Trois conséquences de la guerre en Iran si un accord de paix est signé. Et non, c'est pas forcément celle que tu t'imagines. Déjà, la crise énergétique va pas s'arrêter. On regarde tous le détroit d'Ormuz et on s'imagine que si la paix arrive, toutes les marchandises vont juste recommencer à passer et le pétrole avec. Le problème, c'est que c'est pas juste le détroit qui est fermé, c'est aussi tous les champs gaziers, raffineries et infrastructures clés qui ont été touchés et parfois mis à l'arrêt complet. Et comprends bien une chose, c'est qu'une mise à l'arrêt complet, ça se redémarre pas en un jour, ça peut prendre plusieurs semaines. Et ça, seulement si elle n'a pas été impactée par les attaques. Sinon, on parle de plusieurs années. Rien que pour le Qatar, on annonce déjà entre 3 et 5 ans de réparation. Deuxièmement, les États-Unis sortent affaiblis de ce conflit. Il faut savoir que l'objectif initial, c'était de provoquer un changement de régime en Iran. De ce point de vue-là, mission ratée. Ensuite, c'est que les alliés des États-Unis découvrent qu'être sous protection américaine ne les protège pas forcément. Pire, cela peut les transformer en cibles. Koweït, Qatar, Bahreïn, tous voient maintenant qu'une alliance avec Washington peut attirer le feu. Et il faut savoir une chose, c'est que ces accords de défense, c'est le socle sur lequel repose le pétrodollar. Côté européen, c'est pas mieux. Quand Trump a demandé de l'aide, les alliés de l'OTAN ont refusé. Et ça prouve bien que la nation américaine a perdu la capacité à mobiliser ses alliés. Et du coup, maintenant Washington parle de représailles ou pire encore de quitter l'alliance. On constate également un autre affaiblissement, c'est celui du complexe militaro-industriel. En effet, le retour du terrain ont démontré une chose, c'est que les États-Unis n'étaient pas capables de tenir la cadence pour ce genre de guerre. À la limite, on aurait pu dire qu'ils se sont fait surprendre. Cependant, là où il y a eu un vrai coup sur la crédibilité, c'est lorsqu'ils ont commencé à prendre dans les stocks qui étaient destinés à leurs alliés. On peut citer 3 cas, la Corée du Sud, le Japon et la Suisse. Troisième conséquence, l'Iran a pris cher, mais bizarrement devient encore plus dangereuse. Durant ce conflit, l'aviation et la marine iranienne ont été complètement détruites. Également, une partie de ces infrastructures ont été endommagées, et il faut savoir que pour l'Iran, c'est littéralement ce qui lui permet de générer du pétrole, donc des revenus, donc de tenir dans le temps. L'Iran mettra des années avant de s'en remettre. En revanche, elle a complètement démontré sa capacité à perturber le détroit d'Ormuz. Et ça, en termes de capacité de nuisance, c'est presque équivalent à une bombe atomique. Donc oui, l'Iran en sera affaibli, mais maintenant, tous les acteurs dans le Moyen-Orient sont obligés de revoir leur position stratégique. La paix ne remettra pas les compteurs à zéro, parce qu'après cette guerre, le Moyen-Orient ne sera pas plus stable. Il sera juste entré dans un nouvel équilibre, plus fragile, plus dangereux, plus incertain.